Histoire d'un autre temps, Tootsie et les pilleurs de pyramides. Ce matin, le désert n'est pas désert. Des milliers d'hommes sont massés autour de la pyramide pour la dernière étape de la construction. On va hisser au sommet l'énorme bloc de pierre qui achèvera le monument. Oh, hisse, soufflent les ouvriers, poussant et tirant leurs lourdes charges. Je veux les aider, crie un enfant dans la foule. Tu as vu ta taille, moucheron, répond le chef de chantier. Oust, retourne à ton travail. Vexé, Tootsie se dirige vers l'entrée de la pyramide. Comme il est petit et habile, il doit se faufiler dans le labyrinthe intérieur pour y peindre de beaux portraits colorés. « Je voudrais travailler en plein air, bougonne-t-il en allumant sa torche. « Console-toi, Tootsie, dit un vieil ouvrier. Ton travail est beau et utile. »« Utile? Pourquoi décorer ce labyrinthe entier, puisqu'un seul chemin conduit à la chambre du trésor? » Pour piéger les pilleurs de pyramides. Partout dans ce dédale, tes peintures leur feront croire qu'ils sont sur la piste du trésor. Tootsie hausse les épaules et s'enfonce dans la pyramide. Quelques instants plus tard, le voici au milieu d'une galerie, en train de peindre la silhouette d'un enfant. Soudain, des murmures se font entendre. Des pas avancent dans le labyrinthe. Le cœur de Tootsie se met à battre. Il pense aux pilleurs de pyramides. Où se cacher? Vite, il s'adosse contre le portrait qu'il est en train de peindre, éteint sa torche et s'immobilise. Ainsi camouflé, il voit passer deux hommes à l'air méchant. « On ne nous a pas remarqués, » chuchote l'un. « Dans cette foule, c'est facile de passer inaperçu, » répond l'autre. « Dépêchons-nous quand même de repérer la chambre du trésor. Il paraît que le pharaon y a déjà fait déposer des vases en or. Mais on va se perdre dans ce labyrinthe. Idiot, tu ne vois pas que je sème des cailloux pour retrouver notre chemin? » Les pillards sont passés. Courageusement, Tootsie se détache de sa cachette. Éclairé de loin par la torche des voleurs, il les suit pour ramasser les cailloux. Hélas, il a beau garder ses distances, les pillards ne tardent pas à l'entendre. Se retournant, il s'exclame « Un enfant, attrapons-le !»« Pitié !» s'écrie Tootsie, « je peux vous guider jusqu'au trésor si vous voulez. » Les pillards le poussent devant eux. « D'accord, mais gare à toi si tu nous trompes. » Tootsie avance dans l'entremêlement des couloirs. Il espère rencontrer d'autres ouvriers. Hélas, tous sont dehors à regarder s'élever le dernier bloc de pierre. Voilà la chambre du trésor. Les ombres gigantesques des voleurs dansent sur les murs à côté de l'ombre minuscule de Tootsie. L'enfant se dirige vers les vases précieux. Quelle chance inespérée! Les prêtres du pharaon les ont remplis d'eau sacrée. Tootsie en prend un et se tourne vers les voleurs. « Tenez, voici le trésor de la pyramide. » Et jetant l'eau sur leur torche, il éteint la lumière. Les voleurs se mettent à tâtonner dans le noir pour attraper Tootsie, mais celui-ci s'est déjà éclipsé.
L'obscurité le ralentit à peine dans ces couloirs qu'il connaît maintenant par cœur. Deuxième à gauche, troisième à droite, encore à droite, cinquième à gauche, murmure-t-il. La sortie, enfin. À l'instant où il bondit au dehors, un choc ébranle la pyramide. Le sommet est en place. La foule chante et applaudit. Touti doit crier pour attirer l'attention. « Venez vite! J'ai piégé des pilleurs dans la chambre du trésor. »« Quoi ?» s'exclament les ouvriers en se précipitant dans la pyramide. Quelques instants plus tard, les voleurs sortent ligotés du labyrinthe. Le chef de chantier tapote l'épaule de Touti. « Bravo, moucheron, tu as mérité de travailler en plein air. Je vais te donner une peinture d'or et d'argent. C'est toi qui vas en enduire le sommet de notre pyramide pour qu'elle brille jusqu'à l'autre bout du désert. » Un cheval pas si triste. Belgore n'a pas le moral. Il n'a même plus le cœur à travailler. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, il était un cheval heureux. Il transportait çà et là les passants qui lui demandaient. Il était cheval-taxi, tirant fièrement derrière lui une jolie carriole en bois. Mais la carriole ne sert plus. Son maître l'a remisée dans la grange. Il lui préfère cette grosse machine qui fume, qui tousse, qui fait du bruit et qui klaxonne à tout va. Sa nouvelle voiture. Belgore la déteste, celle-là. À cause d'elle, il ne tire plus que des chariots de marchandises. Et c'est lourd, si lourd. Il est fini le temps où il s'amusait à galoper pour faire rire ses passagers. Maintenant, son maître le lui a interdit. Il risquerait de faire tomber toute la marchandise. Un jour, alors qu'il revient des entrepôts, Belgore entend un joyeux air de trompette à l'autre bout du village. Belgore se laisse un peu aller et commence à chantonner. Bientôt, la musique le fait danser. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, le cheval trotte en cadence, en bringue-ballant sa charrette dans tous les sens. Plus les trompettes jouent fort, et plus Belgore cabriole. Il a le rythme dans le sang, il est fait pour la danse, il le sent. Doudou, didou, 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 chante-t-il désormais à tue-tête. Soudain, Belgore s'arrête. Devant lui, un étrange petit monsieur le regarde d'un air curieux. Bien vite, Belgore se redresse, reprend son pas lent et sa mine triste. « Pourquoi t'arrêtes-tu » lui demande le monsieur. « C'est que tout ça de Belgore, c'est gênant. »« Mais non, l'encourage le monsieur. Je trouve plutôt que tu as du talent. »« Vous êtes sûr ?» demande Belgore. « Certainement. » Alors, Belgore ne se fait pas prier. Il reprend ses pirouettes et fait claquer ses sabots. L'étrange monsieur applaudit. Tout à coup, un bruit assourdissant les fait sursauter tous les deux. Potot! Catastrophe! C'est le maître de Belgore à bord de son automobile infernale. Belgore! Tonne ce dernier, furieux. Et il voudrait s'arrêter, mais la voiture n'est pas décidée. Ces machines n'en font qu'à leur tête. Le maître de Belgore continue son chemin malgré lui, en rouspétant et en montrant les poings. Maintenant, Belgore n'a plus envie de faire des claquettes et dire qu'il faut rentrer. Ce soir, c'est sûr, il va se faire gronder. Le pauvre cheval
reprend tristement son chemin. Il traîne la patte, s'arrête çà et là pour grignoter quelques pâquerettes. Il tarde, il traînasse, il flâne. Cependant, il a beau faire, il finit par arriver. Mais quelle est cette drôle de carriole garée à côté de la voiture capricieuse? Bellegarde ne l'a jamais vue jusqu'alors. Et ces chevaux qui l'attirent, ils ont l'air heureux tous les deux. « Ah, le voilà enfin !» s'écrie son maître en l'apercevant. Bellegarde, qui s'attend à se faire sermonner vertement, courbe l'échine. Mais c'est curieux, son maître a l'air plutôt content, et le petit monsieur de tout à l'heure le suit en souriant mystérieusement. « Je vous le donne, lui dit son maître, il est à vous à présent. Je ne savais pas que j'avais un cheval artiste, je vous le laisse pour votre piste. » Depuis ce jour, Bellegarde est de nouveau heureux. Il était cheval taxi, il est devenu cheval de cirque. Chaque soir, il se produit sous le chapiteau. Et quand on lui demande s'il a peur de se voir remplacé de nouveau, Bellegarde montre ses dents en riant et répond « Les voitures peuvent servir de carriole, mais jamais elles ne seront capables de faire des cabrioles. » L'oncle Charles veut être roi. Le chambellan annonce avec sa grosse voix « Le roi !» Tous les courtisans s'inclinent. Et voilà le roi avec son petit chien dans les bras. Sur son passage, tout le monde chuchote. « Notre petit roi Philippon est vraiment mignon. » Mais l'enfant trouve très ennuyeux d'être roi. Il préférerait jouer plutôt que d'aller s'asseoir sur le trône. Philippon a bien du mal à monter sur ce siège beaucoup trop haut pour lui. Son oncle, Charles de Picardie, vient l'aider. Tout en souriant au petit roi, il pense « C'est vraiment ridicule d'avoir un monarque dont les pieds ne touchent pas le sol. » Tandis que lui, Charles de Picardie, serait un roi parfait. Il s'imagine trônant au milieu de ses sujets qui feraient des courbettes en l'appelant votre majesté. Mais comment réaliser son rêve? L'oncle Charles a de bien vilaines idées qui lui trottent dans la tête. « Si mon neveu disparaissait, se dit-il. » Ce midi, Charles de Picardie fouine dans les cuisines. Il goûte ce qui mijote dans les casseroles pour s'approcher pas à pas du dessert du roi. Aujourd'hui, le chef pâtissier lui a préparé un millefeuille royal. L'oncle sort un flacon de sa poche. Les marmitons affairés ne font pas attention à lui. Il en profite pour verser quelques gouttes sur la crème pâtissière. Mais le chien du roi, qui musarde sous les tables, a tout vu. La truffe en l'air, il reconnaît l'odeur terrible de ce produit. C'est celle du poison qui tue les rats du château. Le chef pâtissier emporte l'assiette. Il n'y a pas une minute à perdre. Le chien rejoint la salle à manger royale et se jette dans les jambes du maître d'hôtel. Patatras, celui-ci s'étale sur le gâteau. « Regarde ce que tu as fait, bichon !» gronde le roi Philippon. Le chien saute sur les genoux de son petit maître et lui donne un coup de langue sur le nez pour se faire pardonner. L'après-midi, pendant la sieste de Philippon, Bichon entend des bruits au-dessus du lit.
Le chien arrive sur la pointe des coussinets dans le grenier. Il aperçoit l'oncle Charles avec toutes sortes d'outils autour de lui. Qu'est-il en train de manigancer? Se demande Bichon. L'oncle a creusé le plancher et il en sort des chaînes dorées. Il y a les mêmes sur le lustre de la chambre du roi. Le chien a compris et dévale l'escalier à toutes pattes. Il attrape son petit maître par la manche et tire de toutes ses forces. Patatras! Le roi tombe par terre sur son royal derrière. Au même instant, le lustre s'écrase sur le lit de Philippon. Le petit roi serre son chien dans les bras. « Tu m'as sauvé la vie !» Le lendemain, l'oncle propose une promenade à cheval au bord du lac. Pour que le chien ne risque pas de faire encore échouer son plan, il ajoute « Bichon restera ici. Le pauvre trésor se fatiguerait à vouloir nous suivre. » Bichon fait semblant de dormir. Mais dès qu'ils sont partis, il emprunte un raccourci et il se cache dans les roseaux. Philippon et son oncle ne tardent pas. Ils descendent de leur monture pour aller sur le ponton regarder les poissons. Soudain, l'oncle Charles tente de pousser le petit roi. Bichon surgit de sa cachette et bondit. Plouf! L'oncle tombe dans le lac. « Au secours, je ne sais pas nager !» Philippon a bon cœur et il aide son oncle à sortir de l'eau. Assis dans l'herbe, avec des algues sur la tête, l'oncle Charles demande pardon. « Mon oncle, déclare Philippon, si c'est ma place que vous voulez, je vous la donne volontiers. Cela vous évitera d'essayer de vous débarrasser de moi. » Désormais, Charles de Picardie est assis sur le trône et Philippon joue toute la journée avec son ami Bichon.